Oh, gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, agneau immolé. Alléluia. À Jésus-Christ la gloire. Oh, gloire, gloire. Agneau immolé. Alléluia. Viens à la fontaine riche et douce, jette ton âme au pied du Sauveur. Plonge Jésus aujourd'hui et sois pur. Gloire à son nom, Jésus, gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, agneau immolé. Alléluia. Oh, Jésus, gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, agneau immolé. Alléluia. Oh, Jésus, gloire. Oh, gloire, gloire. Agneau immolé. Watu wa zamani walitembea naye. Oh, watu wa zamani walitembea naye. Oh, mina tembea. Tembea. Oh, tembea. Oh, Bwana yangu tembea. Yeah. Tembea naye. Oh, mwana Mungu tembea. Tembea na Bwana Yesu. Oh, tembea naye. Tembea naye. Tembea na Bwana Yesu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit ton vrai compagnon. Kolo Yesu Kristo azala mukambi na yo ya oya sembo. Il sait te conduire partout où il veut. Oya yebi kokamba bisika nyonso ye alingi. Sa compagnie est agréable. Okamba bina ye ezali penda ya kitoko mingi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Sa compagnie est douce. Okamba bina ye ezali ya bopolo. Oui, Jésus n'a jamais été brutal. Yazalaka moto na mobulu te. Il était un agneau de Dieu. Azali mwana pate na Nzambe. Un agneau n'a jamais été brutal. Mwana pate yazalaka moto na makasi te. Ça, ce sont des boucs Wana bazali bantaba. qui sont brutaux O bazali makambo makasi. et qui amènent les agneaux à la boucherie. Eba memaka bana pate kati na ekoko bomama. Quand on veut aller tuer un agneau, Soki bakilingi bakelo bo mwana pate. moi je ne savais pas, c'est le prophète qui en parle. Ngana yebite mosakonda azoloba yango. Et nous, nous croyons tout ce que le prophète dit Biso tondibio mosakola alobi. comme étant la vérité. Comme ezali
solo. Quand il nous parle de ce qu'il a vu à Rome, Tango ya lobi oyo amonaki na Loma. même si je n'ai jamais été à Rome, Ata ya na komaka na Loma je te. crois que cela est comme ça. Ngana ndimete yango ezali bongo. Oh, gloire à Jésus-Christ. Okay, mbona Yesu Kristo. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino bansombote na kombo na kolo Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse richement. Zambe apambola bino mingi. Nous allons nous tenir debout Tokotela malikolo. pour prier et lire la parole de Mpona Dieu. kobondela pe kotanga liloba na Nzambe. Nous aimons la parole de Dieu Tolingaka liloba na Nzambe. parce que nous sommes nous-mêmes la parole de Po ete Dieu. biso moko tozali liloba na Nzambe. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Père bien-aimé, Tata molingami. nous te disons merci Totondi yo. pour nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Ndenge opesi biso kopatela Et makina tu na nous mikolo as donné oyo. l'occasion de venir à l'église Opesi biso libaka okoma na eklesia. pour entendre tes oracles, Mpona koyoka malako na yo. des choses que tu as cachées Makambo esila au kobomba. cours des âges Wuta na bileko. et que tu as révélées maintenant, Po Seigneur. omonisi yango sika wa nkolo. Car les choses qui sont révélées sont pour nous. Makambo emonisami ezali mpo na Mais biso. ce qui est caché, c'est pour toi. Oyo ebombami ezali mpo na yo. Oh, béni soit ton nom, Père bien-aimé. Bomba na epambola matata molingami. Descends ce soir, Père Itala Céleste. poko na lelo nkolo Yesu Ôte Kristo. l'homme du chemin, Seigneur. Kanda biso kati na longo na moto na Et nzela. viens nous parler, Seigneur. Yaka koloba na Dieu, biso nkolo Yesu Kristo. afin que chacun soit édifié. Ote moko na moko Que alendisama. chacun te donne gloire, Père Céleste, Moko na moko andima nkolo pour Yesu. des choses glorieuses que tu as révélées dans cette Makambo ya année. nkembo esili komonisa na ntango ya Afin que suka. nos cœurs soient abandonnés à toi. Ote mitema na biso esudula Et que epai na nous yo. puissions t'exalter jour et nuit, Seigneur. Ote onetola yo mokutu pe moi. Bénis la parole que nous allons Pamla liloba lire. tokotanga. Et sois avec nous du début jusqu'à la Zala biso fin. ebandeli kino na suka. Parle-nous, Seigneur. Lobela biso kolo. Au lieu que l'homme nous parle, Esika motalo bela nous voulons biso. que le Seigneur Jésus parle à ses Tolingi kolo Yesu enfants. Kristo aloba. Car c'est toujours le Fils de Dieu qui a toujours parlé. Oye Seigneur. teza ntango nyonso mwana motalo Car bakatanga il est nyonso. écrit, Ekomama. et dans l'Ancien Testament, tu as parlé aux hommes par les prophètes. Nakondima na kala lobaki na bato na nzela Mais basakoli. maintenant, tu parles aux hommes par ton Fils, Sikoyo olobi na nzela na bato na nzela mwana le na yo. Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo. Bénis la parole que nous allons lire. Pamla liloba tokotanga. Ouais, chacun de nous, Père bien-aimé, Pakola moko na moko na lisota molingami. élève-nous dans le lieu céleste en Ema Jésus-Christ. biso na bisika bileki likolo kata na Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ, Na Père, kombo na Yesu Kristo. nous te demandons ainsi. Tosengi yo bongo. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Exode. Tozwa babiblia ya biso na mokanda na Exode. Mais nous sommes dans le 6e saut. Tozali kati na elembo na motoba. Exode chapitre 7. Bobimi mokapo na sambo. Nous lisons à partir du premier verset Totangi uta na molongo ya liboso. jusqu'au verset 7. Kino na molongo na sambo. Et après, nous allons lire dans Exode chapitre 10, Batokotanga so na makana bobimi mokapo na zomi. du 21 au 23. Tokumi bale na moko. Tokumi bale na misato. L'Éternel dit à Moïse, Yawe alobi na Mose. vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Tala na commission nzambe pona falo. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alo na ndeko na yo akozala mosakoli na yo. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Yo koloba nyonso ngai na koyebisa yo. Et Aaron, Pe alona ton frère, ndeko na yo parlera à Pharaon akoloba na falo. pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Po ete atika bana na Israeli bakende na se na bokamami na ye. Non, Libanda, Libanda na mboka na ye. voilà, du pays de Pharaon. Okay. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon Bongo nga na koyesa libanga motema na falo. et je multiplierai mes signes et mes miracles Na koyikanisa bilembo pe bikamwiseli dans le pays d'Égypte. na mboka na Ejipito. Pharaon ne vous écoutera point. Falo akoyoka bino te. Je mettrai ma main sur l'Égypte Na kotia loboko na ngai likolo na Ejipito. et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, Pe na kobimisa uta na mboka na Ejipito mapinga na ngai. mon peuple, Ibota na ngai. les enfants d'Israël, Bana na Israeli. par des grands jugements. Na nzela na bisambiselo minene. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel Ba Egypte bakoyeba ete nga nazali Yawe. lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte Tango na kotia loboko na ngai likolo na Ejipito. et que je ferai sortir du milieu d'eux
les enfants d'Israël. mpona kobimisa mpe kati na bango bana ya Israel. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel les avait ordonné. Mose na Arona basalaki oyo Yawe ayebisaki bango. Ils firent ainsi. Basalaki bongo. Moïse était âgé de 80 ans Mose azalaki na mibu tuku mwambe. et Aaron de 83 ans Arona azalaki na mibu tuku mwambe na misato. lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Tango bamonanaki epa na Falo. Oh, pourquoi son frère? Mpona nini ndeko na ye? Mais Dieu a choisi son frère, Nzambe aponaki ndeko na son ye. grand frère, Ndekulutu na ye. pour qu'ils puissent travailler ensemble. Po ete basala mosala elongo. Ce n'est pas ton problème, Eza likambo na yo te. c'est le problème de Dieu. Eza likambo na Nzambe. Nous ne sommes pas là. Biso tozali kuna te. Chapitre 10, Molongo na zomi. versets 21 à 23. Tukumi balani na moko, tukumi balani na misato. L'Éternel dit à Moïse, Yawe alobi na Mose, étends ta main vers le ciel, tanda loboko na bokuna na lola. et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, Bongo molili ezala kati na mboka na Ejipito. et que l'on puisse les toucher. Po ekoka kosimba bango. Non, qu'on touche les Bakoka kosimba ténèbres. molili yango. Voilà. Moïse étendit sa main vers le ciel, Mose atomboli loboko kuna likolo. et il y eut des peste ténèbres dans tout le pays d'Égypte Ezalaki na molili tu kati na etando nyonso ya Ejipito. pendant 3 jours. Bokoka na mikolo misato. On ne se voyait pas les uns des autres, Bazala komona na te moko pe basusu. et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Moko ta longaki na sika na ye uta mikolo misato. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Bongo pole ezalaki pa nyonso bana ya Israeli bazalaki kofanda. Il y avait de la lumière à Goshen, Ezalaki na pole kuna na Goshen. pendant qu'il y avait des ténèbres Na tango molili dans ezalaki tout l'Égypte. na Egypte mobimba. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola loba na Vous ye. pouvez vous asseoir. Okoki kofanda. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ezali malamu boye te Dans la même ville kaka na nguma ou moko. dans le même pays. Kaka na mboka moko. Ici à Kinshasa, les ténèbres. Awa na Kinshasa molili tu. Mais à Maluku, la lumière. Na maluku pole ezali. Parce que les enfants d'Israël étaient là. Po te bana Israeli bazalaki kuna. Et les enfants et les Égyptiens Bato na Ejipito n'avaient même pas le courage d'y aller. bazalaki na piko ya kokende kuna Parce te. qu'il est écrit qu'il n'y avait personne qui s'est déplacé de sa Po te place. komami ete moko te kwa kotelema na esika na ye. Pour marcher, il faut qu'il y ait de la lumière. Pona kotambola esengeli pole ezala. Mais il y avait tellement de ténèbres Kasi molili ezalaki tu que la koleka. Bible a déclaré qu'il pouvait toucher les Biblia ténèbres. etatula ete bakoko kosimba molili yango. Épaisse, Ya monene penza. tu touches ça. Osimbi molili. Tu ne peux même pas voir ta propre main. Okoki komona ata loboko na yo moko te. Tu ne peux pas voir ton frère. Okoki komona ndeko na yo te. Même dans la maison, vous ne vous voyez pas. Ata kati na ndako bazali komona na te. Oh, quelle ténèbre. O molili ya ndenge nini. Et Dieu était en train de faire quelque chose. Nzambe azala kosala eloko moko. Je vais parler aujourd'hui Akoko loba lelo des types du 6e sceau. etaliseli ya elembo ya motoba. Au pluriel, les types du 6e sceau. Bitaliseli ya elembo ya motoba. Que le 6e sceau Elembo oyo ya motoba n'a pas commencé d'Apocalypse. ebandi kuna na emoniseli te. Dieu en avait déjà parlé Nzambe asila kolobela il yango y a longtemps kuna tango mokoleka sous forme de types. na lolenge ya bitaliseli. Les choses que nous sommes en train de voir, Makambo tozali komona que les sceaux ont caché, oyo bilembo esila kobomba. ce sont des choses mystérieuses. Ezali makambo penza ya kokamusa. Ce sont des vérités Ezali basolo qui étaient dans la Bible, oyo ezalaki kati na Biblia que les gens lisaient, bato bazalaki kotanga mais ils ne pouvaient pas voir pe ça. bakoki komona yango te. Ils ne pouvaient pas comprendre. Bakoki kososola yango te. Pourquoi? Parce que Dieu les a cachés Mpo na nini Nzambe abombaki yango? pour qu'il puisse les révéler à la fin des temps Po te amonisa yango na ntango na suka. à un peuple qui viendra à la Na fin des libota temps. oyo ekoya na suka. C'est pourquoi en lisant ça, Na ntina na yango na kotangaka en yango. voyant ce que Dieu a révélé, Ondimaka oyo Nzambe asili komodisa. nous devrions vraiment remercier notre Dieu. Esengeli pena totona Nzambe na biso. Nous devrions le glorifier. Esengeli tokumisa ye Et penza. ensuite, nous devrions être sûrs Na nsima esengeli tondimisama. que c'est la fin maintenant. Ezali suka sasa epi. Parce que c'est à la fin où ces choses devraient être révélées. Po ete na suka nde makambo esengeli emonisama.
Comme toujours, lokola ntango nyonso chaque fois qu'un seau devait être ouvert, ntango nyonso elemo moko elingi kofongwama il y avait le Saint-Esprit qui descendait ezalaki na molimo santo azalaki kokita pour révéler cela à Frère mpona Branham. komonisa yango na ndeko Branham Parce que même lui-même, Frère po Branham, atako ye moko ndeko ne Branham connaissait pas le sceau, ayebaki bilembo te ne connaissait pas ce qui était caché dans le sceau. ayebaki oyo ebombamaki kati na bilembo te Et pourtant, nzokande c'est écrit dans la Bible. ekomami na biblia Tout le monde a lu Matthieu 24. bato nyonso batangaki matayo tukumi balena Tout le monde a lu ce que Jésus est relaté. batangaki oyo yesu azalaki koloba Mais les gens ne savaient pas kasi bato bayebaki te que c'est ce que le sceau renfermait. oyo bilembo ezalaki kobomba Oh, les sceaux ne sont pas brisés. oyo bilembo nano efongwami te Oui, c'est déjà brisé, esila kofongwama mais sous forme de symbole. kasi na lolenge ya biteliseli Au temps des gens. na ntango na yohani Pour cacher encore davantage. mpona kobomba yango lisusu koleka Même ce que Jésus a dit. ata oyo yesu alobaki Les théologiens lisaient ça tout le temps. bato na likino bazala kotanga yango ntango nyonso Qui pouvaient comprendre, nana koya kososola à moins que Dieu vous révèle cela. oyo nzambe amonisela yo yango Et Frère Branham dit, ndeko Branham alobi même pour le 6e sceau, ata mpona elembo oyo ya motoba il a été visité. ye Il a été visité par le Saint-Esprit molimo santo ayaki kotala ye pour lui apprendre, mpona kolakisa ye pour dévoiler le 6e sceau. mpona komonisa elembo ya motoba Si l'âge n'était pas venu, soki mwanja ayaki te Frère Branham ne comprendrait ndeko rien. Branham akoya kososola eloko te Il irait à la chair azalaki na etumbelo avec sa propre intelligence. na mayele na ye moko C'est pour vous dire que ce n'est pas Branham. mpona koyebisa biso bino ete eza Branham Oh, te Branham a fait ceci, Branham asalaki boye. Branham a dit ceci. Branham alobaki boye. Ce n'est pas lui. ezali ye te Parce qu'il ne savait rien de sceau. oyo ayebaki eloko te na bilembo Oh, mes frères, oyo bandeko na ngai c'est en vain que vous glorifiez un homme. ezali pamba nde bozali Glorifiez le Saint-Esprit bokumisa molimo santu qui nous a révélé ces choses. oyo amonisi bino makambo oyo Grâce à Branham. okonzo na Branham Bon, c'est vrai, hein. bon ezali ya solo En quelque sorte, c'est vrai. na mwa lolenge moke ezali ya solo Grâce à lui, konzo na ye que Dieu l'a utilisé. nzambe asalelaki ye Mais kasi c'est grâce à Jésus-Christ. ezali konzo na yesu kristo Je suis à la page 399. page 399 Je lis au paragraphe 22 et 23. na nzela kotanga zomi na mibale 22. tuku mibale na mibale Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose quand ce sceau a été révélé. lelo eloko moko esalami ntango bilembo oyo emonisami Si bien que j'ai dû sortir jusque dans la cour, atako nabimaki mpenza kino na nzela me promener dans la cour pendant un moment. kotambolaka na mwa ntango moke C'est-à-dire, il a vu ce qui était caché. amonaki oyo esila kobombama Il était tellement dans la joie azalaki na koesengo qu'il est koleka sorti de la maison abimi kati na pour aller ndako faire les quelques 100 pas à l'extérieur. mpona kotambola mwa moke na Louons libanda le Seigneur. okumisaka nkolo Oh, mes frères, oyo bandeko na ngai nous vous disons ces choses tozali koyebisela makambo pour oyo que vous sachiez que ce qui est écrit dans le sceau, mpo boyeba ete oyo ekomeli na bilembo c'est ainsi dit le Seigneur, ezali oyo elobi du nkolo début jusqu'à la fin. ebandeli ti kuna na suka Oh, gloire à Jésus-Christ. okembo na yesu kristo N'avons pas à raisonner avec ça. tokoki kobanza te likolo na yango Les sceaux, bilembo c'est ainsi dit le Seigneur, ezali yango elobi du nkolo début jusqu'à la fin. ebandeli ti kuna na suka Si on ne comprend pas, soki ososoli on ne te comprend pas. ososoli te Mais cela est vraiment la parole de yango Dieu. ezali pene eloba na nzambe C'est vrai. ezali ya solo J'en ai pratiquement eu le souffle coupé. nalingaki mpenza nakata na pema ekata na ngai Voyez? omoni Alors vous parlez de tension. bozali koloba na ntina na tension Oh là là. oh là là Voyez? bomoni Mes frères, bandeko na ngai autre chose, voyez-vous? eloko moko bomoni Vous vous accrochez à ce que j'ai dit. ozali kokangama na oyo ngai nazoloba Vous. bino bozali kokangama na oyo ngai nazoloba Voilà. Et Dieu va me rendre responsable bongo nzambe akopesa nga mokumba na yango de ce que je vous dis. ya oyo ngai nazoyebisa bino Voyez? bomoni Et alors, na bongo je dois être absolument sûr, esengeli mpenza na ndimisama mpenza sûr au possible. kozala mpenza na koendimiseli mpenza na ndenge yango esengeli Vous voyez? bomoni De ces choses. na makambo Parce que c'est un temps prodigieux. mpo ezali ntango ya kosambisama Non, prodigieux. ezali ntango oyo ya bikamwa Que celui où nous vivons. ya oyo tozali kobikela Oui. ya solo Notre précieux frère Neville, je vous l'ai dit, ndeko na biso molinga ndeko na biso yo ils n'en ont fait que
Je pense ensuite ils ont perdu le moule. asalaki yango na banza Les gens. abungaki mwa moke omoni Il a vraiment été un vrai copain et un ami pour moi. je vous azalaki le pena dis. moninga ya malamu penza mpo na ngai Mais bien aimé, balingami na ngai quand Dieu parle, ntango nzambe alobi même si vous voyez c'est noir, soki omoni ezali mwindo c'est Dieu qui a parlé. nzambe nde moto alobaki C'est tout. esili bongo Oh, mes bien-aimés. o Et balingami à na la ngai page 415, na page 415 il dit aussi quelque chose alobi boye eloko mosusu au sujet de la révélation du sixième sceau. na kotalela komolisama elembo ya motoba Ce que nous appelons l'élément surnaturel. oyo tobengaka elembo oyo eleki likolo Page 415 page 415 de l'édition que moi j'ai ici. Paragraphe 138. na nzela na yango 138 Et j'ai pensé, mpe nga nakanisaki sous ce sixième sceau, na se ya elembo ya motoba oyo quand le Saint-Esprit l'a dévoilé ntango molimo santo amonisaki yango et que j'ai vu ce que c'était, namonaki oyo yango ezalaki alors j'ai pensé qu'il serait bon de donner à mon auditoire quelque chose bongo nakanisaki ezalaki malamu napesa na losambo na ngai eloko moko de peu différent ce soir. ya oyo ekeseni na pokwa oyo Voyez, omoni en effet, vous pourriez trouver fatigant d'avoir à m'écouter malamu kokomona ete bolembi mpo na koyokaka ngai à m'écouter parler tout le temps. koyoka ngai koloba ntango nyonso Alors j'ai pensé qu'on ferait quelque chose de différent. nakanisaki nasala eloko moko ya bokesani Donc le sixième sceau, elembo na motoba ce n'est pas la pensée de Branham, eza likanisi na branham te c'est la pensée de Dieu. eza likanisi na nzambe Et frère Branham me dit, yo branham alobi le sixième sceau a été déjà montré dans la Bible, elembo na motoba esila komolisama na bibilia mais sous forme de type, na lolenge ya bitaliseli en 3 endroits na bisika misato différents des Écritures. ekeseni na makomi Et il dit que le sixième sceau, c'est un sceau de jugement. abi elembo na motoba ezali elembo ya kosambisama Et surtout, koleka mingi le sixième sceau elembo na motoba concerne les 144 000. ezali kotalela bakoto kama mine na tuku mine na mine Il y aura un jugement sur la terre. kosambisa moko ekozala na Il y aura mokili des plaies sur la terre. balozi ekozala na mokili Et tout cela, nyonso wana c'est pour faire sortir les 144 ezali mpo 000. babimisa basa 44 Nous ne serons pas là. biso tokozala kuna te Nous serons au ciel. tokozala na lola Mais Dieu a révélé ces choses nzambe amonisi makambo pour oyo que nous puissions les connaître. mpo toyeba yango Même en partie. ata na endambo Oh, gloire à Jésus-Christ. okembo na yesu kristo Donc maintenant, quand on parle du sixième sceau, ntango bazoloba ntina elembo ya motoba voyez les 144 000. tala basa 44 000 C'est pour choisir les 144 ezali 000. mpo ete bapona basa 44 C'est 000 pour faire sortir les 144 000 ezali mpo babimisa basa 44 000 de tous ceux qui se disent juifs. na nyonso bazali komilo bazali bayuda Tout le monde se dit juif. bango nyonso bazali bayuda Israélite. d'Israël Mais kasi Israël Israël se trouve au milieu de ces gens-là. azali katikati na bato wana Israël aujourd'hui, Israël lelo c'est les 144 000. ezali basa 44 000 Le petit frère de Jésus. baleki na yesu Le petit frère. Bale- Benjamin. leki ya oyo ya yesu benjamin Benjamin par rapport à Joseph. benjamin okotalela joseph C'est lui qui faisait brûler le cœur de Joseph. ye nde azali kopelisa motema ya joseph Il dit, il faut que votre cadet là vienne ici. esengeli leki na bino oyo asuka wana aya Il dit, awa mais celui-là, c'est le cœur de notre Père. wana nde motema ya tata na biso Il dit, je m'en fous. ngai naza kuna te S'il ne vient pas ici, soki aye awa te vos frères ici seront en prison. bandeko na yo bakozala na boloko awa Ils ne savaient pas que c'était Joseph qui parlait. awa yebaki teke joseph ndo aza koloba Oh, mes frères et oyo sœurs, bandeko basi mpe mibali c'est glorieux. ezali kembo Et Joseph était le type de Christ. joseph azalaki etaliseli na kristo Comme il s'est fait voir à ses frères, lokola mitalisaki na bandeko na ye alors Christ aussi soki kristo mpe doit lokola se faire voir à ses frères. akomitalisa na bandeko na ye Et ses frères mpe bandeko na ye ne sont pas tous les juifs. bazali bayuda nyonso te Alléluia. alleluya Oh, frères et sœurs. ndeko mibali mpe basi Et notre Seigneur doit venir. kolo na biso akoya Il doit venir sur la terre. akoya awa na mokili La seconde fois na mbala ya mibale en Israël. kuna na israel Pour nous ici, mpo na biso la awa seconde fois, mbala na mibale quand nous parlons à partir de sa première venue, ntango tozoloba ntina koya na liboso nous irons à sa rencontre tokenda bokutani na ye dans les airs. kati na mipepe Mais en Israël, kuna na israel parce qu'il est déjà arrivé là-bas une po fois. asili kokóma kuna mbala moko Quand il est arrivé là-bas, il n'était pas arrivé ici. ntango akende kuna koya awa te
Quand nous parlons de la seconde venue, Ntango tolobi koya mibale, pour nous, mpona biso, nous nous mettons aussi dans cette première venue tozali komisia na koya ya liboso, parce qu'il a parlé de nous. po alobaki na ntina na biso. Mais en réalité, Na kotala malamu, la seconde venue, koya mibale, par rapport à cette première venue-là, kokokana na koya c'est liboso wana, quand il vient se faire voir, se faire connaître à ses frères, ntango aye komitala seva na bandeko na ye, ses frères juifs. bandeko na ye bayuda. C'est pour Na cela ntina na que yango, le même évangile que nous avons sango malamu ici toza na yango awa, doit aller être amené là-bas. ekokende lisusu kuna. Alléluia. Amen. Ils doivent écouter le même évangile Bakoyoka sango malamu moko oyo, que Jésus-Christ Yesu Kristo est le Fils de Dieu. azali mwana na Nzambe. Oh frères et sœurs, Ondeko mwasi pe mobali, parce qu'ils l'ont reçu comme Fils de po l'homme. bayambaki lokola mwana moto. Mais Kasi aujourd'hui, lelo ils doivent le recevoir comme Fils de David. esengeli bayamba lokola mwana na Dawidi. Il y avait un petit groupe Mwa etonga moke de Juifs, ya bayuda, les Pierre, les Petro, Paul, les Apollo, autres, qui l'ont reçu comme Fils de Dieu. o bayambaki lokola mwana na Nzambe. Mais ces gens-là Kasi bato wana font partie de l'épouse. bazali na kati na mwasi na libala, Ces gens-là Bato wana seront dans la gloire, bakozala kuna na nkembo, seront dans le palais. bakozala kuna na ndako. Quand Jésus viendra se faire connaître Ntango Yesu akoya komitalisa aux 144 na 000 144 000 et l'épouse des nations mwasi na et mabota les Juifs qui faisaient partie de l'épouse, na bayuda bazali kati na mwasi na ils libala, seront dans le palais. bango baso bakozala kuna na ndako. Oh, gloire à Jésus-Christ. Okembo na Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Nous sommes heureux. Tozali na Donc esengo. le sixième saut, Elembo na motoba c'est le saut des 144 000. ezali elembo ya basa 44 000. Mais pour les faire sortir, Mpona kobimisa bango, pour les faire manifester, mpona komonisa bango, il doit y avoir des tremblements de terre, esengeli mabele eningana, des bouleversements de la terre, koningulungana na mokili, des tremblements de la terre. koningana na mokili, Le monde sera renversé mokili ekobaluka, pour que ces gens-là sortent. po ete bato wana babima. Il y aura la grande tribulation Minyoko makasi ekozala ici chez les nations, awa na dans bato le na monde mabota, entier. na mokili mobimba. Mais là en Kuna Israël, na Israel, du calme. kimia, Les deux prophètes vont commencer à prêcher la parole basakoli bale wana bana koteya liloba, pour faire connaître à ces gens-là mpona kotalisa na bato wana, le Jésus qu'on a tué ici Yesu babomaka awa par vos frères. na bandeko na bino, C'est Jésus-là, c'est lui le Messie qu'on devait attendre. Yesu wana nde masiya. Donc ils vont connaître Jésus par révélation, Bakoyeba Yesu na nzela emoniseli, avec l'enseignement des deux prophètes. na malakisi ya basakoli mibale. Et après, Bongo na sima, Jésus lui-même viendra Yesu ye moko akoya, et il va se présenter akomitalisa avec des cicatrices. na mapota. Si aujourd'hui, Soki lelo, vous voyez Jésus au omoni milieu de Yesu nous katikati na ici, biso awa, avec les cicatrices, na bapota na ce ye, n'est pas lui. ezali ye te. Alléluia. Amen. Lui viendra avec les cicatrices Yakoya na mapota na ye, seulement à Israël. kaka na Israel. Parce qu'il y a une écriture qui est Kweza écrite likomi moko là-bas. elobi yango kuna. On doit lui poser la question. Bakotuna ye motuna. Mais vous ici, les gens des nations, Ba- vous ici, les gens des nations, Bino vous bato na mabota. allez lui poser la question pourquoi. Bokotuna motuna mpona nini? Vous voyez, frère, Omoni ce bandeko. n'est pas pour vous. Ezali mpona bino te. Il viendra avec les cicatrices. Akoya na mapota na C'est ye, pourquoi Thomas avait dit, yango wana Thomas si alobaki, je ne vois pas les cicatrices, soki namoni bapota si te, je ne mets pas mon doigt là-bas, soki natie loboko na nga je mokuna ne te, croirai pas. nakondima te. Oh, gloire à Jésus. Okembo na Yesu, C'est pourquoi il doit venir yango wana esengeli aya avec ses cicatrices. na bapota na ye, Et ils seront étonnés. mpe bango bakokamwa, Ils vont lui poser la question. bakotuna ye Mais motuna, où est-ce que tu as eu ça? yo osi baputa oyo wapi? Où? Wapi? Oh, notre Seigneur. Oh, kolo na biso. C'est toi qui es le Messie. Yo, ozali Masiya. C'est toi qui es notre Dieu. Yo, ozali Nzambe na Mais qui biso. t'a blessé? Nana bosokisi yo. Et Jésus leur Yesu dira, akoyisa bango, j'ai reçu ces blessures nazwaki bapota oyo dans la maison de mes amis. na ndako oyo ya baninga na ngai. Oh, mes frères. Eyo bandeko na ngai. Et pendant ce Na temps-là, ntango wana, nous, on est en train de manger. biso tozali kolia. Dans le palais. Kuna na kati na ndako. Mes frères, Bandeko na ngai. ces choses sont réelles. Makambo ezali ya solo. Alléluia. Alléluia. Un jour, Mokolo moko. nous quitterons ce corps. Tokotika nzoto oyo. Nous irons là où Dieu reste. Tokokende sika oyo Nzambe afandaka. Le monde entier parle de Dieu. Mokili mobimba baloba na ntina na Les Nzambe. églises parlent de Dieu. Bazoloba na Nzambe À makasi. ce qu'il y a un Dieu qui existe. Eza na Nzambe moko azali. Mais où est-ce qu'il habite? Afandaka wapi? Il habite quelque part. Afandaka esika moko boye. C'est là où nous irons. Epa watu tozali kokende. Et nous le verrons face à Mpe face. tokomona elongi na Nous elongi. mangerons avec lui. Tokolia elongo na ye. Oh, gloire à Jésus-Christ. Okembo na Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Il va essuyer nos larmes. Akolongola pisoni na biso.
Parce que la joie que nous aurons, ça va nous faire pleurer. Nous nous trouverons indignes d'habiter un palais comme celui-là. Indignes d'être honorés comme ça. Indignes d'être élevés comme ça. Nous regardons les gens qui sont restés, les riches, les hommes sages, les savants, les rois, je ne sais pas qui, mais ils sont restés. Mais nous, on nous a amenés là-bas. Quelle gloire! Quel honneur! Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Nous n'avons rien fait. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'élection de Dieu. Dieu a regardé et il nous a choisis sans cause. Oh my. Alléluia. Alléluia. Il nous a choisis sans condition. Ce n'est pas parce que nous étions beaux, ou nous étions riches, ou nous étions grands. Non, rien du tout. C'est son élection. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Lisons quelque chose. Je suis à la page 410. Page 410. Oh, c'est glorieux, mes bien-aimés. Paragraphe 105. Paragraphe 105. Avec l'appel maintenant de 144 000 que nous allons voir ce soir et demain, donc le 6e saut, c'est entre le 6e et le 7e saut que les 144 000 sont appelés. Frère Bana me dit que même mathématiquement, le 7e, donc les 144 000 sont placés entre le 6e chapitre et le 7e. Le 6e et 7e saut. 6e et 7e saut. Parce que le 7e saut, vous le trouvez d'Apocalypse 8. Et que les 144 000, vous les trouvez dans le chapitre 7. Donc ils sont mieux placés dans la Bible. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Et je suis au paragraphe, à la page 415. 415, paragraphe 144 à 146. 146. Il dit ceci. Maintenant, vous voyez, nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. Nous avons vu l'Église partir. C'est nous ici. Maintenant, pour elle, pour l'Église, c'est terminé. Elle monte. Ensuite, nous voyons les martyrs, les Juifs là-bas, sur l'autel. Et maintenant, voici les jugements qui s'abattent sur les gens qui sont... L'Église, c'est pendant les 4 chapitres. Et l'Église est partie. Au 5e chapitre, nous voyons les 5e saut, disons, nous voyons les âmes sous l'autel. Et maintenant, c'est le 6e saut. C'est le saut de 144 000. Le saut où les jugements s'abattent sur la terre. De ce jugement de la tribulation sortiront les 144 000 juifs rachetés. Juifs rachetés. Ils ont trouvé grâce devant Dieu pour qu'ils soient rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alors que d'autres juifs qui ont été tués par Hitler, par Mussolini, par Hitler, ceux-là c'est à cause de la parole de Dieu. C'est à cause du témoignage qu'eux ont rendu de leur Dieu. Parce qu'eux n'ont pas cru à Jésus. Mais c'est 144 000, on va leur prêcher Jésus.
par les deux témoins. Et ils vont croire à Jésus-Christ, qu'il est leur rédempteur, qu'il est venu sur la terre pour les racheter, exactement comme nous croyons. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je vais vous prouver qu'ils sont juifs et non pas des nations. Témoins de Jéhovah, vous écoutez? Les 144 000 ne sont pas les gens des nations. Ce sont les juifs. Espérons que vous allez vous redresser sur les Écritures. Ils n'ont rien à voir avec l'épouse. Rien du tout. L'épouse, nous l'avons vue, elle est déjà partie. Il n'y a pas moyen de la situer ailleurs. Nulle part. Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du livre des Actes. Du livre des Actes, mais c'est du livre de l'Apocalypse. Quand Jésus viendra pour détruire les gens qui vont s'opposer ou qui vont se rassembler pour aller combattre Israël, il viendra sur un cheval blanc, et derrière lui il y en aura qui font monter sur les chevaux blancs. C'est toi et moi. C'est à ce moment-là que l'épouse revient avec Christ pour détruire ces mondes. Et ce que nous avons vu, la guerre d'Armageddon, ce sera terminé et maintenant le millénium va commencer. Oh, mes frères, soyez heureux. 1000 ans du règne de Jésus-Christ. Maintenant, remarquez, en effet, le 6e sceau est le sceau du jugement de la parole. On juge les gens qui n'ont pas accepté la parole. Tous ces gens qui nous écoutent, nous disons que Dieu a envoyé un prophète. Son nom c'est William Marion Branham, avec un message de rassemblement de son épouse pour montrer que nous sommes à la fin des temps. Oh, les branhamistes, les branhamistes, les branhamistes, ils seront jugés parce qu'ils ont rejeté la parole. Israël là-bas, ils ont rejeté Jésus la parole, mais à chair. Mais ici, on rejette Jésus sous forme de la parole, du message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Et il a été représenté par un prophète. Si vous rejetez le prophète, vous avez rejeté Jésus-Christ. Parce que vous avez rejeté la parole. Oh, mes frères et sœurs, quel temps glorieux. Et si les gens seront jugés, il y aura des plaies ici, il y aura des fléaux. C'est le jugement qui va tomber sur la terre pour les gens qui n'ont pas pu accepter la parole de Dieu. Ils nous trouvent comme des aventuriers. Non, nous ne sommes pas des aventuriers. Un jour viendra où on verra les vrais aventuriers. On le verra, les aventuriers. Ils vont chercher à mourir, mais la mort ne viendra pas. Ils vont demander aux montagnes de les cacher, mais les montagnes ne les cacheront pas. Ce sont les aventuriers qui ont refusé la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Maintenant, voyons quelques types selon la révélation que fait Mme Marie. Ce n'est pas ce que les théologiens ont dit. Nous tous, nous avons lu la Bible, et tous les théologiens, les docteurs en théologie, les spécialistes en théologie et en philosophie, ils ont fait 14 ans à l'université
je ne sais pas combien d'années pour étudier la lettre écrite par Paul à Timothée. Mais c'est Timothée qui lisait la lettre, non? Et il comprenait ce que Paul disait. Mais aujourd'hui, pour connaître ça, comprendre ça, il faut aller étudier à l'université. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette chose-là, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Si vous avez le Saint-Esprit, vous prendrez la Bible, vous lirez toute la Bible, c'est le Nouveau Testament, ce que Paul a écrit, et vous comprendrez bien. Parce que le Saint-Esprit qui a écrit, c'est lui qui est en toi, et il t'enseignera toutes choses. Oh mes frères, prenons page 432. Page 432. 32. 432. Page 432. Je suis au paragraphe 265. Et je vais continuer jusqu'à la page 269. Il dit ceci. Seulement nous voyons là qu'Israël, dans ce temps de détresse, alors qu'il était Jacob, maintenant on veut parler de Jacob. Il a lutté avec le Là, il s'est emparé de quelque chose de réel. Un homme est venu. Jacob l'a entouré de ses bras. Et il n'a pas bougé de là. Et l'homme a dit, je dois partir maintenant. Mais voyez où ça va. Je dois partir maintenant. L'aurore s'élève. Oh, cette aurore. Voyez, le jour allait se lever. Mais Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Tu ne peux pas partir. Je vais rester accroché à toi. Voyez, je veux que ça change ici. Ça, ce sont les 144 000. Cette bande de tripoteurs d'argent. Et tout, au moment où ils verront la chose véritable, la chose authentique, c'est dont il faut s'emparer. Moïse sera là. Et Élie sera là. Amen. C'est alors qu'ils lutteront avec Dieu jusqu'à ce que 144 000 des tribus d'Israël aient été appelés à sortir là-bas. Donc la lutte de Jacob avec Dieu, c'était le type de 144 000. Jacob a vu quelque chose de réel. Je ne sais pas comment. Il a vu que non, maintenant, cet homme ici, il est venu pour quelque chose. Il a vu vraiment qu'il a embrassé un homme. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un rêve. Il a vraiment embrassé un homme. Pourquoi cet homme-ci est venu dans les bras de Jacob? Oh, mes bien-aimés, il savait ce qu'il voulait faire avec Jacob. Jacob était un trompeur. Il craignait son grand frère, Ésaü, qu'il va le tuer. Il avait peur. Il a envoyé les biens qu'il avait pour corrompre Ésaü. Mais il n'avait pas la soif en lui. Il a envoyé ses enfants et ses femmes. Il n'était toujours pas tranquille. Et il est resté seul. Seul.
Tu dois rester seul. Si tu veux t'accrocher de Dieu, tu dois rester seul. Il ne faut pas compter sur les autres. Il ne faut pas parler des autres. Va rester seul avec Dieu. Dans les lieux très saints. Seul avec Dieu. Papa n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Ma femme n'est pas là. Mon pasteur n'est pas là. Aucun frère. Aucune soeur. Moi seul. Si on veut me détruire, qu'on me détruise. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais je suis seul avec cet être surnaturel. Jacob l'a embrassé. Il s'est accroché à lui. Finalement, l'homme a vu. Mais bientôt il sera matin. Bientôt il sera jour. Les gens vont nous voir. Les gens pouvaient le voir. Mais laisse-moi. Je dois partir. Jacob a dit, ok. J'ai déjà compris. Moi, je ne te laisse pas. À moins que tu me tues, je ne te laisse pas. Et cet homme lui a posé la question. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Jacob. C'est-à-dire trompeur, un menteur. C'est ça. J'ai beaucoup menti. J'ai menti mon père. J'ai menti mon beau-père. Je les ai trompés. J'ai trompé Esaü. C'est ce que je suis. C'est pourquoi je suis en train de trembler. Il dit ok. Maintenant je vais changer ton nom. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob, mais on t'appellera Israël. Et il lui a donné un coup sur la jambe. Alors, Jacob l'a lâché et l'homme est disparu. Jacob a compris que j'ai lutté avec Dieu et j'ai reçu une bénédiction malgré que je boite, mais je suis en paix maintenant. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous recevez une véritable conversion, vous vous sentez en paix. Rien ne vous trouble. Rien ne peut vous déranger. Même si les tourments viennent, même si des problèmes viennent, tu es en paix avec Dieu. Oh, alléluia. Et Jacob n'a créé rien. Il était sûr qu'Ésaü ne lui fera rien. Parce qu'il a lutté avec Dieu et il a vaincu Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'était le type de 144 000. Aujourd'hui, ils sont encore dans la loi. Ils sont en train de tuer les poules. Ils sont en train de tuer les poules. Ils sont en train de tuer les pigeons. Ils sont en train de tuer les brebis en Israël aujourd'hui. Et les 144 000 qui sont là, ils sont sous la loi. Mais quand Élie et Moïse viendront pour leur prêcher et leur montrer Jésus-Christ, ils vont recevoir la révélation comme nous l'avons reçu ici. Et nous sommes devenus l'épouse, mais eux, ils deviendront les 144 000. L'ami de l'époux. L'ami de l'époux. Et ce sont eux qui marcheront avec l'époux. Ils seront là-bas dans le millénium. Et nous serons la reine. La reine. La reine est toujours avec le roi. La reine règne avec le roi. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce que vous allez demander à la reine? Tout ce que le roi a lui appartient. Le roi lui-même lui appartient. C'est pourquoi Esther ayant compris la chose, pendant que d'autres femmes prenaient les télévisions pour sortir avec, Esther a dit, moi je ne veux rien prendre. Ce que moi je veux, c'est toi, roi. Oh, gloire à Jésus. Je te veux, toi. Parce que quand j'ai le roi, mais j'ai tout le royaume. Toutes les télévisions m'appartiendront. Pourquoi choisir un appareil télévision? Et le roi a attendu
son bâton. Qu'Esther, tu as trouvé grâce. Elle est devenue la reine. Oh frères et sœurs, c'est glorieux. Et quand les 144 000, ou plutôt ces juifs-là, quand ils vont connaître la vérité, qu'il y avait un homme qui était venu et que les juifs l'ont tué, les deux prophètes vont lire le même Nouveau Testament que nous lisons ici. Le même évangile que nous prêchons ici. C'est ce qu'on va leur lire. Vous vous rappelez que vous l'avez crucifié sur telle montagne? Ils connaissent l'histoire. Les rabbins qui sont là-bas, ils peuvent vous raconter ça. De cet homme-là de Jésus. Comment il était sur la terre. Comment on l'a crucifié. Ils savent ça. Mais maintenant, les deux prophètes viendront pour leur enseigner. Et ils vont comprendre. Et dès qu'ils comprennent ça, ils vont s'accrocher à ça. Comme Jacob s'est accroché à la chose réelle. Et aussi vont s'accrocher à ça. Il dit, fini avec la loi. Nous avons reçu la chose réelle. Le véritable agneau, ce ne sont pas des agneaux ici, mais c'est Jésus que vous avez tué. Ils comprendront ça et ils prendront position pour cet évangile. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et le deuxième type, c'est la délivrance d'Israël en Égypte. Nous allons lire ça. Nous sommes à la page 438. Paragraphe 308 jusqu'au paragraphe 310. Il dit, oh là là, après avoir lu, bon, je vais lire ça 307. Il y a là 3 endroits différents dans les Écritures là qui font concorder toute la chose. C'est l'ouverture du 6e sceau. Ah, voilà, amen, gloire. Maintenant remarquez, il lit un verset du 6e sceau. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux pendant les jours de leur prophétie, afin qu'il ne tombe point de pluie, et le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Oh là là, voilà. Maintenant, prenez de ce côté ici les plaies. Vous voyez, la nature tout entière suspend son cours. Bon, il suspend sa façon naturelle de fonctionner. S'il y a des pluies chaque jour, mais il n'y aura pas de pluie à cause de l'ouverture du 6e sceau. Il dit, la nature tout entière suspend son cours lors de ce 6e fléau ou du 6e sceau ouvert. C'est exactement ce qui s'est produit. Maintenant regardez, ici Dieu est sur le point de délivrer son fils. Il est sur le point de délivrer son fils Israël de la tribulation. De la même manière qu'il avait délivré là-bas. Il avait envoyé Moïse là-bas et il a délivré Israël. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Et il avait fait exactement les mêmes choses. Il a envoyé Élie vers Akab et 7000 sont sortis. Pas vrai? Amen. Et voici qu'il les envoie de nouveau ici au moment de la tribulation. Et il appelle les 144 000 à sortir.
Maintenant, voyez-vous, si vous remarquez, entre Apocalypse, ou entre le chapitre 6, ou le 6e fléau, sceau, excusez-moi, entre le 6e sceau et le 7e sceau, le chapitre 7 de l'Apocalypse, mathématiquement, il a été placé correctement par rapport à l'ensemble. Quand Israël devait être délivré de l'Égypte, Dieu a envoyé Moïse. Il a frappé l'Égypte de fléaux, les ténèbres. Oh, mes frères, l'ont changé en sang. C'est ce que vous trouvez dans le 6e sceau. Là-bas, c'était pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais ici, quand il le fera, c'est pour faire sortir les 144 000. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Le troisième type, me dit, c'est la délivrance de son fils unique à la croix. C'était aussi un type pour les 144 000 qui devaient sortir après la détresse. Les gens vont souffrir la grande tribulation en Égypte. Mais maintenant, ce sera chez les gens des nations. Et en Israël, c'est la paix, c'est la joie. Les deux prophètes prêchent. Ces gens-là vont commencer à dire Alléluia, gloire à Dieu. Comme nous le faisons ici. Est-ce qu'ils ne nous voient pas? Ils sont en train de nous voir. Mais ils trouvent comme si nous sommes en train de blaguer. Frère, c'est horrible. Nous sommes au milieu d'eux. Mais ils ne nous voient pas. Jésus a dit, je vous ai laissé dans le monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous mangeons avec eux. Nous travaillons avec eux. Mais ils ne nous reconnaissent pas. Et pourtant, nous sommes vraiment réels. Nous sommes les vraies semences de Dieu sur la terre aujourd'hui. Nous sommes les élus de Dieu sur la terre aujourd'hui. Ils lisent la Bible où on parle des élus, mais ces élus-là sont déjà sur la terre, mais ils ne peuvent pas le voir. Parce que Jésus a dit, si c'est possible, même les élus seraient séduits. Mais ces élus-là, qui devraient être séduits, si cela pouvait être possible, c'est nous ici. Ils sont en train de nous lire dans la Bible. Comme on parlait, on lisait Jésus, on le chantait, mais lui était déjà là. Il ne pouvait pas le reconnaître. Ils l'ont rejeté. S'il était possible, les élus même seraient séduits. Mais nous sommes déjà là. Et nous ne pouvons pas être séduits. Donc sur la terre aujourd'hui, il y a des gens, des hommes et des femmes qui ne peuvent pas être séduits. Ils sont là. L'écriture est en train de marcher sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous sommes l'histoire de ces temps de la fin. Si on veut lire la Bible, mais nous sommes là. Oh, gloire à Jésus. On est en train de nous lire. On est en train de nous lire. Oh, ouvrons la Bible. On est en train de nous lire. La Bible aujourd'hui, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est un temps glorieux, frères et sœurs. C'est un temps très glorieux. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. N'écoutez pas les gens qui parlent des choses qui ne sont pas du message. Ne soyez pas distraits. Ayez les yeux braqués sur le message. Le message, c'est vous-même.
Vous devez être identifié au message. Même les gens qui lisent le message, ils nous lisent. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez de ce côté-là. Du côté où vous devenez la parole et qu'on est en train de vous dire à la chair. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, nous sommes un peuple heureux. Très heureux. Et très glorieux. Je suis à la page 438. Page 438. 438. Je commence au paragraphe 312. Paragraphe 312. Maintenant, quand il a été sur le point de délivrer son fils unique, c'est-à-dire le seul qui est venu de lui, Jacob est son fils. Mais lui, c'est son seul fils venu de lui. Dans Matthieu 27, voyons ce qu'il a fait là. Matthieu chapitre 27 maintenant. Souvenez-vous, son fils avait été battu. On l'avait fait souffrir. Et on s'était moqué de lui. Et il était maintenant suspendu à la croix à 3 heures dans l'après-midi du vendredi saint. C'est presque sur le point de se produire. Matthieu, le chapitre 27 de Matthieu, au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Voilà votre 6e psaume qui était déjà écrit dans la Bible. Les choses cachées, les choses que les sots avaient cachées, mais c'était écrit dans la Bible. Et Dieu devait maintenant les révéler aujourd'hui. Oh my, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, remarquez précisément ce qu'il a fait ici. Maintenant, dans ce cas-ci, je regardais, quand il ouvrit le 6e psaume, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devait noir, comme un sac de crin. Et la lune entière devait comme du sang. Quand Jésus mourait à la croix, il y a eu un tremblement de terre qui a brisé le rocher. Et les morts en Christ là-bas sont ressuscités. Le soleil a refusé de donner sa lumière. Et il y avait les ténèbres sur toute la terre. Les gens ne comprenaient pas. Pourquoi les ténèbres à midi? Nous sommes à 15 heures. Pourquoi les ténèbres? Quelque part, Dieu était en train de délivrer son fils. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tous ces signes se produiront sur la terre. C'est sur le point de se produire. Ce n'est pas pour longtemps. Ça va bientôt se produire. L'enlèvement n'est pas pour longtemps. Bientôt, nous allons partir. Bientôt, l'enlèvement aura lieu, frères et sœurs. Préparez-vous. 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 L'obscurité, les ténèbres en Égypte. L'obscurité, les ténèbres. Dieu qui délivrait Jésus à la croix. Juste avant qu'il le ressuscite. D'abord les ténèbres. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Et les étoiles ont refusé de briller. 2 jours plus tard, il allait le ressusciter en grand triomphe. En Égypte, après que le soleil, la lune, les étoiles et tout, après que tout cela s'est produit, il a délivré Israël pour l'amener au pays promis. Oh frère,
Et voici dans la période de la tribulation, voici ces prophètes, ils sont là, maîtres de la parole que Dieu leur donne. Ils peuvent seulement prononcer la parole à mesure que Dieu la leur donne. Ce sont ces deux prophètes qui vont provoquer les fléaux chez les gens de la nation. Et les 144 000 verront ces choses. Et ils croiront que ces gens, c'est Dieu qui les a envoyés. Et ce qu'il prêche, c'est un vrai évangile. Que c'est réellement vrai. Que ce jeune homme-là de 30 ans, c'est lui le Messie qui devait venir délivrer Israël. C'était lui qui était le roi d'Israël. Et c'est à ce temps ici que Israël reçoit le message du royaume. Parce qu'il est écrit que le royaume d'Israël doit être rétabli. Et dans Actes chapitre 1er, ils ont posé la question à Jésus. Et c'est à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas. Ce ne sera pas pour le moment. Ici, c'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui viendra avec puissance pour oindre l'Église. Mais le royaume d'Israël, Dieu l'a promis, ça viendra. Israël sera... Donc, il va dominer sur la terre. Avec leur roi, le fils de David. Et ce fils de David, c'est notre mari. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il devait prendre une femme des nations. Oh, mes bien-aimés. Et la Bible dit, je jeterai un regard sur les gens des nations. Et je me choisirai un peuple qui portera mon nom. C'est pourquoi le seul nom que nous devons porter, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pas le nom de l'église. Pas le nom de la doctrine. Mais c'est le nom de Jésus. Pas le nom de Branham. Ce n'est pas le nom que nous devons porter. Non. Le seul nom que nous devons porter, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné sous le soleil pour que vous soyez sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y en a pas. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les siècles passés, dans les siècles présents, dans les siècles à venir, c'est le seul nom qui a été donné au ciel et sur la terre. Et même au ciel, que tout genou fléchisse au Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. S'il y a un Dieu au ciel, ce Dieu-là doit se mettre à genoux devant le nom de Jésus. Mais nous savons qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a que des anges. Alors croyez mes frères que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est venu dans le monde. Il a accepté d'être blessé, de verser son sang pour vous racheter, pour que vous ayez la vie. Et il a promis que je m'en vais et je reviendrai, afin que je vous prenne, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. C'est la promesse que nous attendons. La grande promesse pour aujourd'hui, c'est le retour de Jésus. C'est l'enlèvement de l'église. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant ce temps, là en Israël, la vapeur de sa venue commence à venir. Ils sont en train de l'attendre. Il doit venir. Il doit venir. Il doit venir. Et bientôt il va venir. Oh mes frères,
Qu'est-ce qui reste encore? Israël est dans son pays. Qu'est-ce qui reste encore? Ils ont la monnaie, ils ont le gouvernement, ils ont l'armée. Qu'est-ce qui reste encore? Ils étaient dispersés dans le monde entier. Maintenant, on les a rassemblés comme nation. Si on chassait les Congolais ici, pendant même 50 ans, est-ce que vous pouvez venir réclamer ce pays ici? Vous ne pouvez pas. Il n'y a même personne au monde qui peut vous dire que non, ils étaient au Congo. Bien. Mais Israël, pendant environ 2000 ans, dispersés dans le monde, les gens des nations eux-mêmes, l'ONU, ils se sont réunis. Non, quand même. Il y a eu un peuple. Il y avait une nation qui est perdue. Toutes les nations sont là. Il y a une nation qui manque. C'est quoi ça? C'est l'œuvre de Dieu. Dieu commence maintenant son œuvre. Il est entré dans un homme de l'ONU. Il dit, tu dois parler d'Israël aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ils ont parlé d'Israël. Et ils ont pris une décision que Israël doit rentrer dans son pays. Oh, gloire à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les 144 000 sont sur le point d'être manifestés. Pourquoi? Parce que la fin de la dispensation des gentils est arrivé. Israël doit être dans son pays. Et les gens des nations doivent être visités par un prophète. Et quand ils seront préparés et qu'ils vont quitter la terre, Dieu va envoyer encore 2 prophètes en Israël pour les préparer. Et en fait, ce sera la fin de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever maintenant. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, frère. Pensez à ces choses. N'allez pas penser aux histoires de ce monde. Pensez à ces choses pour que le Saint-Esprit puisse être plus près de toi. Oh, mes bien-aimés. Mais quand vous êtes à l'église, vous écoutez les bonnes choses. Quand vous rentrez à la maison, vous commencez à vous chamailler. Vous commencez à parler de la politique. Vous commencez à parler de ceci et de cela. Et ainsi de suite. Tout ce que vous avez ici comme onction, ça disparaît. Vous devenez comme vous avez été avant. Or, vous devriez aller avec cette onction jusqu'à la maison, jusqu'à ce que cela, ça grave, c'est grave en toi. Et que vous compreniez que bientôt vous allez partir. C'est pourquoi le prophète dit, l'épouse doit marcher avec l'enlèvement dans la poche. Et pour les sœurs, mettez l'enlèvement dans les sacs. Protégez votre sac. Non pas parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a l'enlèvement à l'intérieur. Vous protégez ça. Et vous les hommes, protégez vos poches. Aucun Koulouna ne volera ça. Ils peuvent voler l'argent, mais l'enlèvement, ils ne peuvent pas enlever ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Il reviendra pour nous chercher. Bénissons, bénissons. Alléluia. Notre Dieu. Il reviendra pour nous chercher. Oh, bénissons. Yeah.
allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père bien-aimé, pour tout ce que tu as fait pour nous dans ces derniers jours. Alors que nous étions dans ce monde, sans Dieu, sans Christ, mais toi, tu es venu, Seigneur, te révéler à chacun de nous pour que nous puissions reconnaître que nous sommes tes enfants, que tu nous as connus avant la fondation. Père bien-aimé, alors que tu as caché des choses dans la Bible, dans ton livre de la rédemption, et au temps du soir, il t'a plu, Seigneur, de nous envoyer un prophète, afin que la parole vienne au prophète pour nous révéler ces mystères, pour nous révéler ces choses cachées, afin que nous puissions être éclairés, Seigneur. Et dès lors, oh Dieu, nous ne marchons pas dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la lumière du soir, nous marchons dans la lumière, Seigneur, dans l'accomplissement de la parole. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Bénis ton peuple, oh Dieu, qui est venu nombreux pour t'écouter, pour écouter tes oracles. Maintenant, Seigneur, grave cette parole, grave-la dans le cœur de chacun, afin que nous puissions ruminer cela jour et nuit, Seigneur, et que nous puissions connaître que tu nous as aimés, Seigneur, reconnaître notre position, que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes les bien-aimés de Dieu, qui vont bientôt s'envoler pour rentrer à la maison. Nous étions en toi, Seigneur, et nous avons été manifestés sur la terre pour un temps, pour nous goûter la rédemption, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous croyons que tu nous as parlé, que tu nous as montré ces choses. Tu nous as montré ces choses pour que nous puissions être convaincus que la fin est là. Que la fin est là. Nous n'avons rien à gagner dans ce monde. Nous devons nous accrocher à nous devons nous accrocher à ce message. Comme Jacob s'est accroché à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Et nous croyons au Dieu Tout-Puissant qu'à travers ce message, chacun de nous qui va s'accrocher à ça, il sera béni. Oh, my. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué. Nous nous attendons à toi. Et nous comptons sur toi. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, rentre avec chacun de nous. Jusqu'à ce que chacun arrive à sa maison. Père bien-aimé, les paniers vont circuler pour compléter le culte. Sanctifie les pères et bénis chaque mec qui nous comptons sur toi, Seigneur. Et nous voulons nous attendre à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons un communiqué nécrologique. Le frère Ivan Ilunga Mutombo a la profonde tristesse d'annoncer à ses frères et sœurs de l'église des élus la mort subite de sa tante maternelle Chantal Mbinga de Baruti Tabernacle. Mort survenue pendant qu'elle vendait au grand marché dans la matinée du vendredi 13 janvier 2017. Le corps sort de la morgue demain mercredi 18 janvier 2017 et sera exposé dans l'espace MBB au croisement des avenues Kabalo et Bokassa.
dans la commune de Barumbu. L'enterrement aura lieu ce jeudi 19 janvier 2016 au cimetière de Kinkole. Le frère compte sur vos prières. Le numéro de contact, si vous voulez entrer en contact avec lui, 085 64 78 575. Je reprends. 085 64 78 578. Voilà. Ok, nous allons chanter pendant qu'on est en train de prélever les offrandes. Cantique numéro 5. À l'ouest, le soleil se couche. Saluez votre frère, votre soeur qui est à côté de vous. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est temps est là. Le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, C'est la fin. c'est la fin, C'est la fin. c'est la fin de tout chose. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste les fils de l'homme. Je crois, c'est vrai, je le crois. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de Ça va? course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Elle avance la fin de la course. Il faut vaincre les mondes parfaits. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre les mondes partis. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Oh,
passer.